Bonjour, dans cette vidéo on va parler de la complétude de l'espace des applications linéaires bornées. Alors avant d'énoncer le théorème qui nous intéresse, on va déjà commencer par quelques petits rappels sur les espaces vectoriels normés, puisqu'on est dans ce cadre-là pour la vidéo. Donc déjà, définition 1, qu'est-ce que c'est une norme d'opérateur? Donc soit K un corps et E et F deux cas espaces vectoriels normés, donc E muni de la norme E et F muni de la norme F. Donc on définit la norme d'opérateur, qu'on note, en tout cas moi je la note avec 3 barres verticales, sous-entendu subordonnée aux normes E et F par l'application suivante, donc qui va de l'espace des applications linéaires continues de E dans F à valeur dans R+, et qui à F associe le sup sur x appartenant à E, x non nul, de f de x en norme F sur x en norme E. Donc ça c'est la définition de ce qu'est une norme d'opérateur, donc sous-entendu associée à l'espace vectoriel normé E et l'espace vectoriel normé F. Ensuite, définition 2, alors je rappelle ce qu'est un espace de Banach, même si normalement vous êtes censé avoir vu, je pense, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'un espace de Banach. Donc, vous prenez un espace vectoriel normé E sur un corps K, et on dit que E est un espace de Banach si l'espace métrique sous-jacent, donc E mis la distance induite par la norme, est un espace métrique complet. Autrement dit, si c'est un espace complet. Donc ici, la distance induite par la norme, c'est juste distance de xy, c'est norme de x moins y. Voilà. Et de toute manière, qu'on travaille avec la distance ou la norme, ça revient au même. Mais voilà, si on veut être précis, ça veut dire que l'espace métrique sous-jacent est un espace métrique complet. Donc, maintenant, on va énoncer le fameux théorème. Donc, on considère un corps K, E et F, deux cas espaces vectoriels normés, donc respectivement munis de la norme E et de la norme F. Alors, le théorème nous dit la chose suivante: si F est un espace de Banach, alors l'espace des applications linéaires continues de E dans F, muni de la norme d'opérateur, est également un espace de Banach. Donc ici, dans ce théorème, ce qui est crucial, c'est la complétude de l'espace d'arrivée, et pas de l'espace de départ, contrairement à d'autres théorèmes, où alors c'est pas la complétude, ça peut être par exemple la dimension, mais en tout cas ici, il faut bien se focaliser sur l'espace d'arrivée, donc sur F. Donc c'est la complétude de F qui entraîne la complétude de l'espace des applications linéaires continues. Donc là, c'est le moment où vous mettez la vidéo sur pause. Je vous laisse faire la preuve de votre côté. Donc vous pouvez relancer la vidéo dès que c'est bon pour vous ou si vous bloquez. Donc c'est parti. Donc je vais faire la preuve en 3 parties. Donc ici, première partie. Donc supposons que F est un espace de Banach. C'est la seule hypothèse qu'on a de toute manière. Donc on ne peut pas pour l'instant faire grand chose de plus. Donc en général, pour montrer qu'un espace est un espace de Banach, on commence toujours plus ou moins par la même chose. On prend une suite de Cauchy arbitraire. Bon bah là c'est ce qu'on va faire, donc allons-y. Donc soit Fn une suite de Cauchy, donc une suite de Cauchy d'application linéaire continue de E dans F. Donc par définition, qu'est-ce que ça veut dire que la suite Fn est de Cauchy? Ça veut dire que pour tout epsilon, il existe un entier n, tel que pour tout entier p et q. Si p et q sont plus grands que n, alors la norme de fp moins fq est plus petite que epsilon. Donc ici, on travaille avec la norme d'opérateur, puisque c'est la norme dont on a dit l'espace des applications linéaires continues de E dans F. Donc là, on a juste traduit en fait la définition, qu'est-ce que c'est être une suite de Cauchy. Donc, soit x appartenant à E. Alors, si x est égal à 0, la suite fn de x, comme les fn sont des applications linéaires, bon, en 0, ça fait 0. Donc en fait, on a juste la suite identiquement nulle. Donc elle est constante, en particulier les deux Cauchy, puisqu'elles convergent. Constante égale à 0, donc elle converge vers 0. Et donc, une suite convergente est toujours de Cauchy. Donc elle est de Cauchy dans F. Bon. Donc supposons que x n'est pas nul, et donnons-nous epsilon arbitraire strictement positif. Donc, puisque la suite Fn est de Cauchy, on peut dire qu'on a ceci. Donc ici, j'ai juste retraduit ce qu'il y a à la fin après l'implication ici, parce qu'on a dit que la norme d'opérateur, c'était le sup des normes des
f de x sur norme de x, etc. Donc là, donc là, ici, comme c'est le sup, du coup, si je prends n'importe quel x dans E, du coup, ça, c'est vrai. Donc là, j'ai juste utilisé la définition, en fait, de la norme d'opérateur. Et donc, on obtient ça. Donc attention, ici, hein, on est à x... on s'est donné un x dans E, donc non nul, hein, qu'on suppose non nul, arbitraire. Donc là, j'appelle juste epsilon x, donc la quantité epsilon fois norme de x, alors qui est strictement positif, puisque epsilon est strictement positif, et comme x est non nul, propriété de la norme, bah, la norme de x est non nulle aussi, donc par produit, ça c'est non nul, donc strictement positif. Et donc, on obtient la chose suivante. Donc là, normalement, vous devez remarquer quelque chose, bah, c'est que ça veut dire que la suite fn de x est une suite de Cauchy. Puisqu'en fait, ici on s'est donné epsilon qui est arbitraire, donc en fait epsilon x il est arbitraire aussi, hein, mais il dépend de x, puisqu'on s'est donné un x ici dans E, qu'on a supposé non nul. Donc certes la quantité là dépend de x, mais on a bien la définition d'une suite de Cauchy. Donc en fait, quel que soit x dans E, la suite fn de x est une suite de Cauchy dans f. Et c'est là qu'on utilise l'hypothèse de complétude, bah, comme f est un espace de Banach, c'est-à-dire que toutes les suites de Cauchy convergent, et donc en particulier, c'est marqué là, donc ce dernier est par hypothèse un espace de Banach. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que pour tout x en E, la suite fn de x, eh ben, elle est convergente. Donc elle admet une limite. Donc sa limite, on va l'appeler f de x. Pourquoi f de x? Bah parce que du coup, elle dépend de x. Hein, la suite fn de x dépend clairement de x, donc je l'appelle f de x. Et donc là, normalement, vous devriez voir l'idée venir, c'est qu'on va poser l'application f qui va de E dans f, comme l'application qui a x associe la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de fn de x. Alors déjà, la première question à se poser, c'est est-ce que f semble être le bon candidat pour être la limite des fn, c'est-à-dire ce qu'on veut quand même... ce à quoi on veut arriver à la fin, parce que c'est quand même le but, c'est de conclure que la suite fn converge dans cet espace-là pour la norme d'opérateur. Alors la réponse est oui, f semble être le bon candidat, puisque là déjà on a limite de fn de x, donc ça semble plutôt bien parti. Alors la première question à se poser quand on construit une application, quand on pose une application, c'est est-ce que celle-ci fait sens? Est-ce qu'elle est bien définie? Bon bah la réponse là aussi c'est oui, parce que si je prends x dans E et que j'associe la quantité f de x, bah f de x est bien définie quel que soit x, que x soit nul ou non. On l'a vu, hein, fn de x, elle possède une limite qu'on appelait f de x, et en fait f de x c'est ça. Donc la quantité f de x ici fait sens quel que soit x appartenant à E. Donc l'application f déjà est bien définie. Il n'y a pas de choses bizarres qui se passent. On a pu poser f comme ça, il n'y a pas de problème. Et donc évidemment, bah, là on a envie de montrer que f est le bon candidat pour être la limite des fn. Mais avant toute chose, donc, le but final c'est de montrer que fn converge vers f dans l'espace d'application linéaire continue, évidemment. Mais avant ça, il faut déjà montrer que f est bien dans l'espace des applications linéaires continues, de E dans f. Sinon, ça n'a pas de sens de dire que la suite fn converge possiblement vers f. Donc ici, deuxième partie, alors donc, ce qui précède l'application f ainsi construite est bien définie, donc ça c'est ce qu'on a dit. Donc là, il n'y a pas de problème. Et maintenant, deuxième partie de la preuve, montrons déjà que f est une application linéaire continue de E dans f. Donc bon, on va d'abord montrer que f est linéaire. Et ce sera plus simple du coup de montrer la continuité après, puisqu'on a une caractérisation de la continuité pour les applications linéaires. Donc déjà, d'une part, comme les fn sont linéaires et qu'on a la linéarité de la limite, et si on prend x1, x2 arbitraire dans E et lambda un scalaire, d'une part on a fn de x1 plus lambda x2 qui tend vers f de x1 plus lambda x2, ça c'est par ce qui précède, et ici on utilise la linéarité des fn. Et là pareil, on utilise ce qui précède, puisque du coup fn de x1 va converger vers f de x1, et pareil pour lambda fn de x2. Donc, cette quantité-là, en fait, elle converge à la fois vers ça et vers ça. Et là, d'autre part, on utilise l'unicité de la limite. Dans un espace qui est séparé,
Donc il y a unicité de la limite, pas de problème. Et donc ici, par unicité de la limite, ça veut dire que cette quantité-là est égale à cette quantité-là. Et ce, quel que soit x1, x2 dans E et lambda dans K. Et donc ça montre bien que l'application f est K-linéaire. Montrons ensuite que f est continu. Alors continu, pour les applications linéaires, c'est la même chose que borné. D'accord? Donc application linéaire bornée, application linéaire continue, ici, dans ce cadre-là, c'est exactement la même chose. Donc comme f est linéaire, en vertu de ce qui précède, il suffit de montrer que f est continu en 0, puisque c'est une application linéaire, donc si on montre qu'elle est continue en 0 par linéarité, elle va être continue sur l'espace tout entier. Donc ici, on va montrer juste que f est continu en 0. Ce sera suffisant. Soit donc x appartenant à E. Donc la suite fn étant de Cauchy, en particulier, elle est bornée. Toute suite de Cauchy est bornée. Ici, on va dire qu'elle est bornée par m, grand M. Par conséquent, on a la chose suivante. Donc, quel que soit n appartenant à n, donc là, ici, on va utiliser l'astuce que l'image de 0 par une application linéaire, c'est 0. Donc, je calcule la norme f de fn de x moins fn de 0. Ça fait 0. Donc, j'ai juste norme f de fn de x. Ça, par définition de la norme d'opérateur, donc quel que soit n, c'est plus petit que norme d'opérateur de fn fois norme e de x, d'accord, parce que du coup ça c'est, on rappelle, c'est le sup, etc., etc. Mais on a dit que la suite fn temps de Cauchy elle est bornée par m, donc je peux majorer cette quantité là par m, donc ici x, norme de x ne bouge pas. Et là, rebelote, j'utilise l'astuce que x, c'est la même chose que x moins 0. Et donc finalement, qu'est-ce que j'obtiens? Alors ici, j'utilise la continuité de la norme. Ça, c'est important de rappeler que la norme est continue. Donc j'utilise la continuité de la norme et je passe à la limite dans ce qui précède. Et donc en passant à la limite, j'obtiens que la norme f de x moins f de 0 est plus petit que m fois norme e de x moins 0. Et ça veut exactement dire que f est continu en 0. Et donc, parce qu'on a dit juste avant, l'argument juste avant, comme c'est une application linéaire, ça suffit à montrer que f est continu sur E tout entier. Donc là, la deuxième partie de la preuve, elle est faite. Donc on a montré que f est bien une application de E dans f qui est linéaire et qui est continue. Donc maintenant, on peut s'attaquer à la dernière partie de la preuve, c'est-à-dire montrons enfin que la suite fn converge effectivement vers f, qui du coup, on l'a dit, semble être le bon candidat pour être la limite des fn, mais converge vers f pas n'importe où, dans l'espace des applications linéaires continues munies de la norme d'opérateur. C'est-à-dire que fn converge vers f pour la norme d'opérateur. Donc, pareil, on utilise toujours la même chose, donc avec le fait que la suite soit de Cauchy. Et donc ici, pour tout x appartenant à E et pour tout epsilon strictement positif, il existe un rang à partir duquel on a ceci. Et là, on va passer à la limite lorsque P tend vers plus l'infini dans ce qui précède, pour pouvoir travailler avec F, et on obtient la chose suivante. Donc ici, je passe à la limite lorsque P tend vers plus l'infini. Donc pour tout epsilon, il existe un rang à partir duquel la norme f de x moins fq de x est plus petit que epsilon fois norme e de x. Et donc, là du coup, comme c'est vrai pour tous les x appartenant à E, en particulier, je peux passer au sup, ici, et donc je retrouve la norme d'opérateur. Et là, regardez, si vous observez bien cette assertion-là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire justement que f moins fn converge vers 0 pour la norme d'opérateur dans l'espace des applications linéaires continues de E dans f. Donc ce qui montre que la suite fn converge vers f dans l'espace des applications linéaires continues. Voilà, voilà.